Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean, ce 17e jour du mois de décembre 2018. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Alors, ce soir, c'est un petit peu particulier. On a nos conseillers qui sont dans l'assistance. Je vais me permettre de les nommer. Il y a Mme Chloé Bonnette, M. Éric Thibault, M. Victor Boudreau, M. Richard Perron et M. Yvan Côté. Donc, pour la lecture, je vais lire l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des prévisions budgétaires 2019. 4, période de questions sur les prévisions budgétaires. Et 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption, donc, des prévisions budgétaires. Alors, évidemment, comme à chaque année, on se doit de vous présenter des prévisions budgétaires et les adopter avant le début de l'année. Donc, ce soir, on vous présente le budget 2019. Alors, le contexte budgétaire, vous avez évidemment le budget 2019 qui a été préparé à partir des données du nouveau rôle d'évaluation pour les années 2019, 2020 et 2021. Donc, c'est un nouveau rôle qui débute dès l'année 2019. La valeur imposable incluant la dernière mise à jour est de 163 933 000 au 1er janvier 2019, soit une augmentation de 2,63 % comparativement à la valeur au 31 décembre 2018. Les ajustements au rôle d'évaluation à la suite de nouveaux permis octroyés en 2017-2018 ont permis d'augmenter nos revenus de taxes de 27 128 en 2018, soit une augmentation de 1,4 %. Cette augmentation est récurrente en 2019 et les années à venir. Quels sont nos projets pour l'année 2019 comme conseil municipal? Évidemment, l'entretien et l'amélioration des chemins municipaux, notamment sur la rue Saint-Jean-Baptiste, via le programme RIRL, c'est une priorité. Il faut dire que l'an passé, on n'a pas eu de subvention. Donc, cette année, on a une subvention. On devait en faire une partie sur le chemin Saint-Jean-Baptiste, particulièrement à partir du camping envers le quai, mais ça va se faire en 2019. Également, il va y avoir l'entretien et la réfection des bâtiments municipaux, notamment la salle multifonctionnelle à la petite école. Donc, les plans sont faits. Normalement, le début des travaux est prévu pour le printemps 2019. Faut mentionner aussi que à cet endroit, évidemment, pour la petite école, on va installer un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Donc, les personnes à mobilité réduite vont pouvoir atteindre le sous-sol. En 2019 également, il va y avoir la finalisation des plans préliminaires du système d'assainissement des eaux. Ça a débuté en 2017 et on prévoit le début des travaux en septembre 2019. Je dis bien on prévoit. Parce qu'on a eu une conversation la semaine dernière avec notre ingénieur au dossier, qui est M. Fournier, de SNC-Lavalin. On a convenu que normalement, il y aurait lancement de propositions de soumission pour les entrepreneurs et les travaux devraient débuter en 2019. Bien sûr, il faut évidemment procéder à l'achat des terrains pour pouvoir installer les étangs d'aération et ça aussi, ça devrait se faire au début de l'année 2019. Il y a également le plan de recherche de fuite du système d'aqueduc et de réparation ciblée. Vous savez, notre système d'aqueduc a 60 ans. Alors, on sait et on a la confirmation qu'on a des fuites. Des fuites probablement assez importantes parce que le débit, même la nuit, est assez élevé. Donc, il faut absolument
faire les recherches de ces fuites et colmater ces fuites parce qu'évidemment, on a actuellement une perte trop importante d'eau qui s'en va dans notre réseau sanitaire. Poursuite également du projet d'aménagement d'un parc intergénérationnel. On a présenté un projet, il y a une demande de subvention qui a été faite. Alors, au programme MADA, on s'attend d'avoir des réponses évidemment en 2019 et on espère être en mesure de réaliser ce projet qui est un projet intéressant. En fait, le parc intergénérationnel partirait derrière la petite école pour se rendre jusqu'à la maison des aînés et également l'hébergement, l'habitat de l'Anse qui est à cet endroit. Également, on prévoit la poursuite du projet de relocalisation de la bibliothèque municipale. Ça, c'est une priorité. La bibliothèque, évidemment, elle est moins accessible au deuxième étage. La bibliothèque aussi, les locaux sont trop petits. Donc, il faut absolument relocaliser la bibliothèque. Ça fait partie des priorités. Puis d'ailleurs, quand on vous a présenté notre plan triennal d'investissement pour les bâtiments de la municipalité, ça faisait partie des priorités. On a également l'accès aux édifices municipaux pour les personnes à mobilité réduite. Alors, on sait que également ici, l'édifice municipal n'est pas un édifice accessible pour les personnes à mobilité réduite pour l'ensemble des étages, si vous voulez, là, de l'administration et même cet étage-ci du conseil municipal. La consultation publique des enjeux de développement touristique. Excusez, j'ai passé la mise en place également d'une consultation publique sur les enjeux de développement au niveau touristique. Alors ça aussi, c'est un dossier extrêmement important. Pourquoi cette consultation publique? D'abord parce que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, c'est une municipalité vraiment dont l'industrie touristique est importante. Je pense que vous le savez tous. Et il faut voir aussi les enjeux futurs qui sont reliés à ça et de voir aussi, c'est quoi les développements qu'on va faire, les priorités qu'on va se donner en termes de développement touristique pour les 3 ou 5 prochaines années. On aura également la poursuite des analyses de solutions touchant l'ajout d'espaces de stationnement dans le secteur du quai municipal. On a déjà commencé à faire certaines analyses, certaines évaluations. On sait tous que le secteur du quai, c'est le secteur le plus achalandé au niveau touristique. Et évidemment, il faut essayer de trouver des solutions au manque d'espace de stationnement. Alors, on se penche sur ce dossier-là. C'est déjà amorcé, puis on va continuer à aller de l'avant. On veut aussi analyse touchant la réfection du deuxième étage du presbytère. Je dis la réfection du deuxième étage, mais c'est plus un accès, une sortie de secours, si vous voulez, du deuxième étage vers l'extérieur. On a déjà des plans à ce niveau-là. Alors, on va continuer à travailler pour justement rendre accessible le deuxième étage du presbytère. On a aussi une consultation publique et adoption du nouveau règlement de zonage. Alors, c'est un dossier, ça, qui a démarré quand même il y a quelques années. Le consultant qu'on avait au dossier a pris sa retraite. On a une nouvelle personne qui nous assiste dans le dossier. Le dossier chemine bien. Dans mon objectif à moi, j'espère qu'on va finaliser ce dossier-là pour juin 2019. Il y aura également la poursuite des analyses relatives au projet de la promenade des navigateurs. C'est un dossier qui n'est pas abandonné, mais c'est un dossier quand même qui comporte certaines problématiques, notamment à raison de l'érosion des berges. Alors, on est toujours à ce niveau-là et c'est des coûts quand même assez importants. Alors, on continue de travailler à cet aspect. Au niveau du budget pour 2019, alors, on prévoit des revenus de 3 554 013 $ pour 2019. Alors qu'en 2018, c'était 3 463 000. Le budget que je vous présente là, c'est le budget, ça exclut les honoraires de gestion du Mont-Édouard, également aussi du camping. Donc, c'est exclusivement le budget municipal.
Vous avez au terme des dépenses, évidemment pour 2019, 3 353 000 et des affectations pour 200 000, ce qui nous donne quand même un budget, si vous voyez, au niveau des revenus, on vous donne un peu l'explication ou le détail. Alors, on a des revenus de taxes de 2 608 000. On va avoir des revenus de transfert et de subvention de 645 000, des services rendus pour 185 000 et une imposition de droit pour 42 500, des autres revenus pour 72 400, ce qui nous fait un total des revenus de 3 554 013 par rapport à 3 463 000 pour l'année 2018. Alors, pour la suite, je vais demander au directeur général de nous donner les détails de chacun des points sur les revenus que je viens de vous mentionner. Alors, M. Desbiens. D'accord. Donc, on va commencer avec les revenus de taxes. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, au niveau des taxes, au niveau de la taxe foncière générale, on parle de 2 006 447 versus 1 898 245 en 2018. La taxe de remboursement du déficit, on voit qu'on est à 0 versus 119 775. Ici, j'ai laissé le budget 2018 comme il avait été monté, mais en fait, là, on n'a pas taxé le 119 775 en 2018. C'était une réserve qu'on avait faite, on l'avait taxé en 2017, on l'a mis en réserve et on l'a utilisé en 2018. Donc, c'est juste une petite répartition là, au niveau des montants. En temps normal, ce montant-là aurait dû être à 0 et mes affectations auraient dû avoir 119 000 de revenus supplémentaires. Au niveau des taxes de compensation pour les services, 555 648, on avait 517 368 l'année passée et les tenants lieu de taxes, 46 000, on avait 44 662 l'année passée. Ce qu'on va faire au niveau de la prochaine diapositive, on va regarder plus en détail la variation de la taxe foncière et la variation de la taxe de compensation pour les services, car c'est les deux principales modifications qu'on a. Donc, si on va au niveau de la prochaine diapositive, d'habitude, on attend la fin de la présentation pour vous donner le punch, mais comme on a quelques écarts au niveau là, des revenus de taxes, on va vous vendre le punch tout de suite au début de la présentation. Donc, suite aux discussions là, que le Conseil a eues relativement au budget 2019, on avait un taux de taxe de 1,20 $ en 2018. Le taux de taxation générale grimperait à 1,22 $ en 2019. Donc, le fait que je viens grimper mon taux de taxe de 2 sous, donc ça fait en sorte que mes revenus de taxe générale, si on regarde au niveau de l'écart, ça me rajoute un revenu de taxe additionnel de 32 787, l'ajout de ce 2 sous-là. Par la suite, si on va voir les taux d'aqueduc et les taux d'égout. Le taux d'aqueduc actuellement est à 240, on l'augmenterait de 25 $ pour le faire passer à 265. Pourquoi est-ce qu'on vient monter le taux d'aqueduc de cette manière-là? C'est que lorsqu'on a monté le budget 2019, on a effectué certains calculs là, pour regarder c'est quoi les coûts du système d'aqueduc versus la taxe de service que les gens payaient. Et on s'est rendu compte que la taxe de service devait être beaucoup plus élevée que 240 annuellement pour couvrir l'ensemble des frais de fonctionnement. Donc actuellement, ce qui se passait, c'est que, admettons qu'on fait une hypothèse puis que la taxe de service devait être par exemple de 300 $. Et si on taxe 240, ce que ça fait, c'est que le 60 $ qui manque, ben c'est la taxe générale qui doit l'absorber. Donc, c'est l'ensemble de la population qui doit l'absorber. Puis ça, à quelque part, ça peut créer une certaine iniquité. Parce que, par exemple, les gens qui n'ont pas accès au réseau d'aqueduc municipal, ils ont un puits. Donc, ces gens-là vont payer pour l'entretien de leur puits. Puis, on va leur demander de payer en plus pour l'entretien du réseau d'aqueduc à lequel ils ne sont pas branchés. Donc, pour venir pallier là, à cette inéquité-là et venir quand même rebalancer les gens qui ont accès au réseau versus les gens qui n'ont pas accès au réseau, avec le conseil, ce qui a été discuté, là, c'est d'augmenter là, de 25 $ le taux d'aqueduc. Même chose au niveau du taux d'égout. Donc, au niveau du taux d'égout aussi, on avait un petit écart là, entre les frais réels que ça coûte annuellement et ce qui était taxé au niveau des citoyens. Donc, les revenus d'aqueduc, on sort 15 250 et les revenus d'égout, 4 310. Donc, si on regarde grosso modo, là, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, on avait décidé de stabiliser les taux d'aqueduc et les taux d'égout, il aurait fallu monter le taux de taxe générale de 3 sous. Donc, l'ensemble des citoyens
aurait été à 1,23. Mais comme on vient de dire, ben, il y a une portion qui appartient aux gens qui sont connectés au réseau d'aqueduc et au réseau d'égouts. Mais ça permet au global d'augmenter de 2 cents pour l'ensemble de la population au lieu de 3 cents et de cibler davantage l'utilisation qui est faite relativement aux divers services municipaux. Donc, si on regarde là, nos 3 écarts qu'on vient d'expliquer, là, le 32 000, le 15 000, le 4 000, ça nous crée des écarts de 52 000. On va passer à la prochaine diapositive. Donc, après ça, au niveau de mon explication d'écart, ben, on sait qu'on a eu un nouveau rôle d'évaluation. Donc, le fait que j'ai eu un nouveau rôle d'évaluation, on l'a vu tout à l'heure, là, ma valeur foncière a monté de 2,63 %. Donc, mes revenus de taxes là, suivent là, approximativement le même pourcentage. Donc, ça me crée une hausse de revenus de 51 251. Par la suite, ben, j'ai des certificats de modification. C'est que moi, quand j'ai fait mon budget en 2018, je me suis basé sur la valeur en 2018, mais tout au long de 2018, ben, j'ai eu des variations de valeur. Ma valeur foncière municipale est venue grimper légèrement et ça m'a créé des revenus de 27 128 additionnels que je dois aussi venir mettre au niveau de mon écart. Et après ça, j'ai d'autres écarts là, qui sont de moindre importance, là, que j'ai pas voulu lister parce qu'on aurait eu 5 diapositives, pour un 15 756, ce qui crée un total de 146 482. Et si on se souvient, au niveau là, de nos revenus, ce qu'on avait tout à l'heure, on avait notre taxe générale à 2 006 versus 1 898, donc j'avais un écart de 108 000. Et j'avais mes taxes de services budgétées 555 000 versus 517 000 en 2018, ce qui me crée un écart de 38 000. Et si on additionne les deux, ça me crée un écart de 146 482. Donc, au niveau de l'écart entre les taxes foncières et les taxes de services entre 2018 et 2019, vous avez la ventilation et l'explication. Pourquoi est-ce que ça a augmenté? On va poursuivre. Je vais tourner un petit peu mes pages. On va aller, oui, aux transferts et subventions. Donc, au niveau des revenus de transfert et subventions, premièrement, on a notre voirie locale et transport. En 2018, on avait 50 558. On va passer à 277 921. Pourquoi un aussi gros écart? Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Là, on a le projet RIRL là, pour la réfection là, dans le coin de Saint-Jean-Baptiste entre le quai et le camping. Et au niveau de ce projet-là, on parle d'à peu près 300 000 $. Et le programme RIRL va nous payer environ 75 % de subvention pour l'ensemble de ce projet-là. Et le 25 % qui reste, on va faire un règlement d'emprunt relativement à ça. Donc, autrement dit, si je prête 300 000 puis je fais 75 %, bien, ça me crée une subvention d'à peu près 227 000 qui vient donc s'ajouter au niveau de mon budget. Et je rajoute ma subvention de 50 558 là, qu'on a, là, qui est la même que 2018, ce qui vient créer mon 277 000. La subvention de 50 558, c'est une subvention normale qu'on a là, pour le MTQ, pour l'ensemble de notre réseau, là, pour aider à l'entretien. Par la suite, on a bonification des compensations. En 2018, on avait un budget de 23 500. On a 0 en 2019. Pourquoi? C'est que dans le fond, en 2016, le ministère a fait des corrections relativement au tenant lieu de taxes. Il a fait une rétroaction jusqu'en 2012 à peu près. Et ça avait créé des revenus supplémentaires de 23 500. Mais en 2017 et 2018, ces revenus-là n'ont pas été répétés. La correction a juste eu lieu en 2016. Donc, dans le fond, là, au niveau de 2018, en temps normal, là, la ligne aurait dû être à 0, mais ça avait été budgété à 23 500. Donc là, on vient simplement le rebalancer, venir le mettre à 0. Au niveau des terres publiques, redevances, on a le même montant chaque année. Même chose au niveau des subventions transport adapté, 132 940. Au niveau des subventions diverses, on a quand même une coupelle de variations là, relativement à ce poste-là. Dans un premier temps, on a une variation qui est un petit peu plus de nature comptable. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, donc je vais essayer de faire une explication sommaire. Quand on a un projet, admettons, qui est payé sur 10 ans par le ministère, nous, ce qu'on fait, on fait un règlement d'emprunt sur 10 ans. Donc, on va payer notre règlement d'emprunt sur 10 ans, puis le ministère va nous verser une subvention sur 10 ans. Fait que là, le ministère nous verse la subvention, on prend la subvention, on règle notre paiement de dette avec ça. Donc, ça fait en sorte que quand je reçois cette subvention-là, je dois la mettre en diminution de mon paiement de dette à long terme. Mais historiquement, au niveau de la municipalité, on mettait ces montants-là dans les revenus de transfert au lieu de venir diminuer nos remboursements de dette à long terme. À la fin d'année, les comptables, dont moi, on venait faire les petites corrections. Donc, ce que j'ai décidé de faire cette année en 2019, ben, j'ai fait les ajustements tout de suite au budget pour qu'on ait vraiment le réel, puis qu'en fin d'année, bon, on soit capable de se comparer exactement là, au niveau des montants. C'est pour ça que ça nous crée une diminution, parce qu'on avait des subventions de 130 000 en 2018, mais il y a des montants là-dedans que ce n'est pas des subventions. C'est des montants encaissés pour payer mes dettes.
Par contre, j'ai grimpé aussi, j'ai grimpé au niveau des subventions diverses. Parce qu'on a un projet, on a une confirmation là, de la Fédération canadienne des municipalités là, qui va nous subventionner là, à hauteur là, d'à peu près 48 000 pour l'embauche d'une nouvelle ressource pour les changements climatiques. Donc, c'est une ressource, on vise majoritairement peut-être une biologiste pour venir aider la municipalité là, à analyser c'est quoi les différentes mesures qu'elle devrait prendre pour faire face là, aux changements climatiques qui s'en viennent. Et par le même biais, ben, cette ressource-là, ben, ça va quand même être une ressource intéressante en termes de biologie pour l'ensemble de la municipalité. Donc, on parle d'une subvention de 48 345. On le retient parce que tantôt, on va voir la dépense un peu plus loin là, relativement à ça. Et après ça, ben, les transferts de droits, là, une variation 11 000 à 12 000, là, c'est pas mal la même chose. Donc, ça vient expliquer nos transferts et subventions. Donc, la principale hausse, c'est vraiment le RIRL, là, relativement à tout ça. Puis, d'habitude, ces projets-là, on les met dans l'investissement, mais comme c'est simplement de la réfection de chemin, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans le budget de fonctionnement et non pas dans le budget d'investissement. Maintenant, on va passer aux services rendus. Donc, dans les services rendus, pas grand variation. Location de salles et équipements. Pas beaucoup de variations là. Je me suis basé pas mal sur le réel qu'on avait en 2018 pour établir le budget 2019. Enlèvement de la neige, la même chose. Dans le d'hiver, on a un montant additionnel de 15 000 qu'on est venu rajouter. Là. On a rendu là, plusieurs services là, au Mont-Édouard là, comme administration municipale, là, moi et aussi M. Bernard Larouche, qui est directeur du développement. Et on planifie là, de faire une certaine refacturation là, avec le Mont-Édouard là, pour combler l'effort que la municipalité a fait envers la municipalité, que la municipalité a fait envers le Mont-Édouard. Donc, on parle d'un montant d'à peu près 15 000. Et après ça, au niveau du quai, ben, on a une augmentation de 20 000, mais dans le fond, je me suis basé encore sur le réel. On va finir à peu près à 150 000 en 2018. Donc, j'ai répété là, pas mal là, les mêmes revenus là, pour 2019. Ensuite, on va aller dans les impositions de droit. Dans les impositions de droit, encore une fois, pas beaucoup de variations. Simplement les mutations immobilières que j'ai fait grimper de 5 000. Historiquement, on mettait toujours un 30 000. Mais on s'entend qu'on finit toujours pas mal en haut de 35 000 là, au niveau des droits de mutation. Fait qu'on a décidé de monter le budget là, d'un 5 000 relativement à ça. Pour le reste, là, ça se maintient. Ensuite, dans les autres revenus. Dans les autres revenus, on a amendes et pénalités. Amendes et pénalités, je commence à déparler. Donc ça, c'est pas grand-chose. Dans les intérêts, c'est exactement la même chose que j'ai expliqué tantôt avec les revenus de transfert. C'est que quand je reçois des sommes qui sont payables sur 10 ans au niveau des ministères, il y avait des sommes qui étaient mises dans les revenus de transfert et il y avait des sommes qui étaient mises dans les intérêts. Mais toutes ces sommes-là doivent être enlevées, doivent être mises en diminution des remboursements de la dette à long terme qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça là, que le montant diminue, mais c'est pas une perte de revenus, elle est juste mise dans une autre place relativement au budget. Ensuite, dans les ventes de terrain, ben on sait qu'on avait beaucoup de ventes de terrain prévues en 2018, puis on a même dépassé quand même là, de façon assez intéressante le 45 000 qui avait été budgété. Mais maintenant, ben c'est sûr que les terrains disponibles se font de moins en moins nombreux. Donc, on a prévu peut-être un 19 500 là, de ventes de terrain. Là. Puis on pense que c'est quand même réaliste. On pense qu'on n'est pas conservateur, on est pas mal dans le range et on espère réussir à l'atteindre. Au niveau des autres revenus, la variation, ben dans les autres revenus en 2019, j'ai mes refacturations d'assurance parce que moi, je paye l'ensemble des assurances pour le Mont-Édouard et le camping, mais après ça, je leur refacture, puis eux autres, ils me repayent la portion qui leur appartient. Et après ça, bon, au niveau de la variation, c'est qu'en 2018, on avait prévu là, 15 000 de subventions de promotion Saguenay pour les navettes terrestres. Et Promotion Saguenay n'ont pas renouvelé ces subventions-là en 2018 et on ne s'attend vraiment pas à ce qu'ils les renouvellent pour 2019. Donc, on ne les a pas mis là, relativement à ça. Donc, ça vient expliquer un peu la diminution. Donc, ce qui vient nous créer un total de revenus de 3 554 013 versus 3 463 263. Maintenant, on va aller aux dépenses au global. Je vous redonne la parole, M. le maire. Oui, merci. Pour les dépenses, c'est toujours excluant les honoraires de gestion et aussi, en fait, du Mont-Édouard et du camping. Donc, à l'administration générale, on prévoit des dépenses en 2019 de 553 652, comparativement à 518 690 en 2018. Sécurité publique, on prévoit 347 934
Alors, comme on peut voir, il y a quand même une bonne augmentation par rapport à 2018 à 298 497. Transport, routes et bâtisses, 896 000 par rapport à 573 000. Là aussi, on va voir tout le détail tout à l'heure. Hygiène du milieu, 412 000 par rapport à 412 000. On demeure au même niveau. Développement économique et urbanisme, 500 987 par rapport à 481 950. Là aussi, une augmentation qu'on va vous faire part. Loisirs, culture, 481 000 par rapport à 497 000. Intérêts et frais de financement, 160 536 par rapport à 114 000. Ce qui nous fait en 2019 des dépenses de 3 353 746. Je vais demander à M. Desbiens de nous faire le détail de ces dépenses. Oui, donc administration générale. On va commencer au niveau du conseil. Donc, on avait 106 334 en 2018. On est à 115 405 en 2019. Pourquoi est-ce qu'on a une hausse? On a remarqué, là, versus le réel, le budget 2018 a été légèrement sous-évalué. Il a été évalué à peu près à 58-59. On va finir à peu près à 62-63. Ce qui est le montant normal là, avec la hausse là, que les conseillers, c'est 3% par année. Et donc là, moi, j'ai comme cet ajustement-là en 2018, plus, ben là, je donne la hausse de 3% en 2019 pour arriver à 115 000. Si tu me permets, oui, j'aurais peut-être une chose à vous mentionner. Les conseillers, évidemment, puis moi-même comme maire, on a pris la décision de ne pas accorder d'augmentation pour compenser le fait que en fait, il y a la partie non imposable, les allocations non imposables qui normalement vont devenir imposables en 2019 au fédéral. La plupart, puis je vous dirais la très grande majorité des municipalités ont fait des ajustements pour pouvoir compenser la perte due aux impôts qui vont devoir être payés. Alors les conseillers et moi-même avons décidé qu'on ne se donnait aucune augmentation pour compenser cette perte cette année, compte tenu qu'on a augmenté le taux de taxe. Donc, par la suite, application de la loi, on voit qu'on a eu quand même une bonne augmentation. Ça, je vous dirais, là, ça varie d'année en année relativement aux dossiers juridiques qui sont en cours. Parfois, ben, on a plus de dossiers, donc on demande à notre avocat un peu là, de faire une analyse pour nous dire, ben, on s'attend à combien d'honoraires annuellement. Et on arrive à peu près là, à 32 188 d'honoraires. Par la suite, pour la gestion financière, 335 000 versus 324 000. Ben, on s'entend que, bon, au niveau des employés, les conventions syndicales, on a quand même quelques augmentations relativement à ça. Excusez-moi. Et après ça, on a aussi redirigé, là, on a le budget pour la diffusion des séances avait été mis là, dans les loisirs et culture, mais il devrait davantage être au niveau de l'administration générale. On parle d'un montant de 10 000. Donc, on l'a vraiment transféré au niveau de la gestion financière au lieu de la laisser aux loisirs. Donc, c'est simplement un transfert de dépenses. On en a là, mais on économise au niveau des loisirs. L'évaluation, ben ça, c'est simplement la quote-part que la MRC nous charge. Donc, on n'a pas vraiment grand pouvoir par rapport à ça. Et autres, là, on a entretien, électricité, journal municipal et autres dépenses administratives. Là, on a une légère baisse là, d'environ 3 500 $. Ensuite, on va aller au niveau de la sécurité publique. Donc, au niveau de la sécurité publique, la Sûreté du Québec, on avait stabilisé le budget pour 2019. C'est sûr que là, dernièrement, là, on a eu des nouvelles. Là, on s'attend à une hausse d'à peu près 3%. Donc, c'est probable là, que ce montant-là est peut-être un peu sous-évalué d'à peu près un 4 000 $. Mais c'est pas un écart là, qui est majeur là, relativement à l'ensemble du budget. Par la suite, au niveau de la protection incendie, on voit qu'on a une bonne hausse. À cet effet-là, c'est majoritairement dû à la régie municipale inter-incendie au niveau des quotes-parts qu'on doit payer. Je vais laisser la parole au maire, là, vu qu'il est sur le conseil d'administration là, de la régie incendie. Là, il est plus en mesure de vous expliquer là, la raison de la hausse au niveau des quotes-parts. Je suis même président de la régie. Alors, je suis un petit peu responsable de tout ça, mais tout le conseil d'administration. En fait, la régie incendie,
c'est un service qui se voit continuellement ajouter des responsabilités. Vous savez, avant ça, le service incendie répondait justement à des urgences au niveau incendie. Aujourd'hui, on leur demande d'être présents lorsqu'il y a des accidents d'automobile. On leur demande aussi d'être présents lorsqu'il y a par exemple, des personnes qui sont mal prises en dehors du réseau routier. D'ailleurs, la Régie a obtenu un certain nombre d'équipements pour à peu près, tout près de, je pense que c'est un peu plus de 50 000 d'équipements qu'on a achetés pour pouvoir justement effectuer c'est pas des recherches, c'est vraiment aller du sauvetage, là, si vous voulez, en dehors du réseau routier. À tout moment où il arrive des situations où la régie est demandée, il faut dire aussi que l'entraînement est beaucoup plus exigeant. Puis une des raisons pour lesquelles il y a une augmentation importante, c'est que, vous savez, nous, on est à proximité de Ville-Saguenay, particulièrement pour le secteur de la côte des Gaultiers qu'on va appeler, ou de vieux chemin de Saint-Félix, là, qui débute tout près de la baie, là. Alors, on a une entente avec la municipalité de Saguenay, la ville de Saguenay, pardon, pour justement répondre à des besoins parce Saint-Félix est la municipalité la plus près de ce secteur-là. Donc, on a une entente avec eux, mais pour ça, il faut avoir des personnes disponibles en tout temps pour être capable d'être présent si jamais il y avait une requête, une urgence. Alors, on a décidé de mettre en place d'ouvrir 2 postes de pompiers permanents qui vont toujours être situés en principe à Saint-Félix. Ces pompiers-là vont pouvoir effectuer des services de protection ou encore là d'inspection, mais on va être en mesure de pouvoir s'assurer d'avoir une présence. Ça, c'est vrai aussi pour nous qui vont être, tu sais, on sait que Rivière-Éternité, souvent, on a de la difficulté à avoir des pompiers de jour. La problématique, c'est toujours de jour. Soir et nuit, on a des disponibilités en grand nombre. Mais le jour, c'est plus difficile. Donc, on a ajouté aux 2 postes qui vont être ouverts, qui sont ouverts d'ailleurs actuellement, et qui vont être ajoutés justement à cette dépense-là de la régie incendie. Alors, c'est ce qui fait que la proportion est quand même, l'écart est quand même très grand cette année par rapport à l'an passé. Mais moi, je peux vous dire qu'à date, là, toutes les municipalités sont très satisfaites du service incendie, de la régie intermunicipale du service incendie pour je dirais, le travail qu'ils font sur le terrain, les interventions qu'ils font lors d'incendies. Je vais vous donner juste un exemple, là, le moulin à Petit-Saguenay. C'est arrivé une fin de semaine. Il y avait, je pense, 4 camions de pompiers qui sont allés sur place. Ils ont sauvé littéralement le moulin. S'il n'y avait pas eu si on n'avait pas été en régie, on n'aurait pas eu cette force de frappe-là. Parce que c'est un endroit où il n'y avait pas de bonne fontaine. Donc, il fallait transporter de l'eau avec tout ce que ça comporte. Donc, c'est vrai que ça va augmenter, puis c'est un service dont les exigences puis les normes sont de plus en plus élevées. Alors, c'est ce qui fait que ça augmente. Voilà. Parfait. Et ensuite, on avait là, la sécurité civile, là, une petite augmentation là, de 1 000 $, donc stable à cet effet-là. Ensuite, on va aller dans transport, route et bâtisse. On voit qu'on a une bonne augmentation. Au niveau de la voirie municipale, on s'entend qu'une des grosses variations au niveau de la voirie, on a parlé tantôt du programme RIRL. On a vu là, que j'avais 75% de subvention tantôt là, pour 227 000 et je vous avais dit que les coûts des travaux devraient avoisiner aux environs de 300 000. Donc là, dans voirie municipale, vous avez l'ensemble des coûts de 300 000 qui se sont ajoutés là, en 2019. Par la suite, il nous reste encore une variation d'à peu près 15 000 $. À cet effet-là, au niveau du conseil, là, on a voulu débloquer un budget supplémentaire de 10 000 $ là, pour procéder à l'entretien en majorité estivale là, des routes qui ne sont pas asphaltées, dont Saint-Thomas et Périgny.
Ensuite de ça, pour l'enlèvement de la neige, on a la hausse normale relativement au contrat de déneigement et on a aussi une correction budgétaire. En 2018, les déneigements de cours et rues étaient budgétés à 6 500. Or, historiquement, depuis 3 ans, ça tourne autour de 18 000. Donc, je suis vraiment venu mettre là, le montant réel là, pour lequel on allait s'attendre, qui est 18 000. L'éclairage des rues et des ponts. Donc, ça, on se maintient pas mal au niveau de ce budget-là. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a 5 000 $ du 13 800 là, qui est affecté à l'installation de nouvelles lumières de rue. Par la suite, pour la circulation, on voit qu'on a une baisse. C'est que dans le fond, en 2017, on a refait là, une bonne partie de la signalisation au niveau de la municipalité et ça avait demandé là, un budget d'environ 10 500. Et ce budget-là avait été reproduit en 2018, mais c'est sûr que les coûts avaient été faits en 2017. Donc en 2018, là, on a fait à peu près pour 3 000 $ là, de frais de signalisation. Donc on l'a mis un peu là, selon le réel de 2018, selon des besoins normaux annuels, donc 3 250 de budget. Le transport adapté, ben ça, là, c'est des budgets là, qui nous sont signifiés là, par le transport adapté. À cet effet-là, on a vu tantôt qu'on avait une subvention de 132 940. Et on a ensuite le transport collectif, là, qui est à peu près un 20 000 $ là, que nous, on assume de notre côté. Et après ça, autre, ben ça, là, c'est simplement là, d'autres petits montants, là, c'est pas majeur, là, 1 500. On va aller dans l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu est quand même stable, mais elle a varié dans les différentes catégories. Approvisionnement de l'eau potable, réseau de distribution de l'eau, je pense que c'est des choses là, qu'on doit voir ensemble. Approvisionnement de l'eau potable, on parle des usines d'aqueduc. Le réseau de distribution, on parle des tuyaux puis de se rendre jusqu'aux maisons là, pour les citoyens. On a une hausse relativement à l'approvisionnement de l'eau potable parce que on a des besoins là, relativement à une ressource pour être capable de prélever les différents tests au niveau de l'aqueduc. Actuellement, on a notre directeur des travaux publics qui est en train là, de faire ses heures là, pour être reconnu. Mais ultimement, on va avoir besoin d'une ressource additionnelle. Actuellement, on utilise là, M. Robin Pelletier là, à titre de sous-contractant pour nous aider. Et cette ressource-là qu'on veut amener au niveau de la municipalité, en même temps, on veut lui donner aussi la formation pour l'assainissement des eaux avec les nouveaux étangs aérés qui vont se faire pour qu'on ait vraiment une ressource qui va être capable de s'occuper de notre eau potable et de nos eaux usées, qui va avoir les cartes et les qualifications pour ce faire. Donc, ça explique un peu là, pourquoi dans l'approvisionnement de l'eau potable, là, on a une hausse. Là, on parle à peu près d'un 30 000 $ là, qui est affecté là, en termes de salaire relativement à ça. Dans le réseau de distribution de l'eau, on voit qu'on a une baisse. Pourquoi est-ce qu'on a une baisse? C'est majoritairement, on a un poste là, à l'Hermine, là, un poste de pompage pour pomper l'eau. Et on a fait des travaux en 2017 parce qu'avant, la pompe, elle fonctionnait tout le temps. On a fait des travaux pour qu'elle ne fonctionne qu'au besoin maintenant. Et ça nous permet de faire une économie d'électricité d'environ 8 200 $ par année. Donc, c'est ce qui nous a permis là, de pouvoir baisser le budget là, relativement là, au réseau de distribution de l'eau. Quand on parle du traitement des eaux usées, réseau d'égout, majoritairement, c'est des salaires et on a aussi une facture de Sanhydro là, qui viennent nettoyer l'ensemble des conduites à chaque année. On parle d'une facture d'à peu près 12 000 $ pour faire le nettoyage de l'ensemble du réseau. Et cette année, après discussion avec le directeur des travaux publics, on a convenu que ça pourrait être plus intéressant qu'une année, il y ait un nettoyage complet du réseau et l'année suivante, de faire un nettoyage ciblé dans des endroits qui sont plus problématiques et plus critiques. Et l'autre année d'après, on va refaire un nettoyage complet. Donc, on va y aller par cycle comme ça, ce qui nous permet de faire une économie là, d'environ 4 000 $, ce qu'on s'attend. Et dans les matières résiduelles, au niveau des matières résiduelles, c'est majoritairement au niveau de la MRC, là, on a eu une légère baisse là, au niveau des quotes-parts d'un montant de 18 000. Par contre, on a une problématique là, relativement aux conteneurs au niveau du centre de tri. Le budget en 2018 pour les conteneurs au centre de tri était de 25 000. Et pour 2018, on s'enligne pour pogner à peu près proche, si c'est pas qu'on va le dépasser, 50 000 $. Donc, on va presque doubler au réel là, les frais de conteneur au niveau du centre de tri. Donc, pour 2019, ce qu'on a décidé, le budget était de 25 000 en 2018, donc on a mis 30 000 en 2019. Et ce qu'on va essayer de s'atteler à faire, c'est faire de la sensibilisation, donc faire de la sensibilisation au niveau des citoyens, pour leur signifier que quand ils font des travaux de rénovation, ultimement, il faudrait qu'ils fassent affaire avec un entrepreneur qui va lui fournir un conteneur pour leurs déchets. Et on va aussi travailler pour faire une sensibilisation au niveau des employés qui sont de garde au niveau du centre de tri pour vraiment faire attention à ce que les gens apportent
et que ce soit conforme à ce qu'on est prêt à accepter. Et s'il y a une personne qui a fait des rénovations majeures sur sa maison, mais c'est de le retourner, de lui dire, gars, faire affaire avec ton entrepreneur et va te chercher un conteneur, on n'a pas à recevoir ces déchets-là. Donc, on espère là, qu'avec la sensibilisation, on va être capable de contrôler là, davantage le budget du centre de tri. Et on voit qu'au global, là, d'ailleurs, là, oui, on a une hausse quand on parlait qu'on rajoute un peu de salaire, mais on a travaillé dans chacune des autres catégories pour qu'au total, on n'ait pas vraiment de hausse budgétaire marquée là, en 2018 et 2019 là, pour ce qui touche l'hygiène du milieu. On va aller maintenant au développement économique et urbanisme. Légère hausse à ce niveau-là. Urbanisme et zonage, on a une bonne hausse. Pourquoi? On rajoute là le salaire de la biologiste pour les changements climatiques là, qu'on a parlé tout à l'heure. On a vu une subvention tantôt là, de 48 000 qui arrivait. Là, on a mis un salaire avec les DAS, avantages sociaux et tout ce que ça inclut là, de 59 000. Donc, on parle d'un net... Ça va nous coûter à peu près 10 000 $ cette ressource-là. Après ça, au niveau industrie et commerce. La baisse, c'est majoritairement parce qu'on a un fonds avec la MRC qui s'appelle le FDT, le Fonds de développement des territoires. Et on a une enveloppe d'à peu près 80 000 qu'on peut utiliser annuellement. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'au lieu de venir se dire, je vais avoir des revenus de 80 000 puis une dépense de 80 000, on a simplement mis les projets qui étaient en cours et qui étaient susceptibles d'être réalisés en 2019. C'est certain qu'en cours d'année, il y a peut-être d'autres projets qui vont se présenter. Puis là, la dépense va augmenter, mais on va avoir un revenu équivalent qui va monter pour revenir compenser. Donc, c'est majoritairement ça. C'est pas vraiment une baisse de dépenses, mais on voulait vraiment y aller avec le réel. Puis ce qu'on sait qui va se produire en 2019. Après ça, tourisme. Tourisme, on a une légère baisse. Pourquoi? On a pris la décision d'enlever la navette touristique relativement au quai municipal. On regarde au niveau des différents achalandages de la navette et d'année en année, cet achalandage-là diminue. Et à un moment donné, quand on fait un rapport entre le coût de la navette et l'avantage qui est conféré aux gens qui l'utilisent, c'est plus vraiment intéressant. Donc, auparavant, on avait un budget là, d'à peu près 15 000 $ au niveau de la navette. On a baissé ce montant-là à 3 000 $. Et le 3 000 $ va être majoritairement utilisé pour des besoins ponctuels qui vont être au service des citoyens de la municipalité. Si on a des événements ou des choses spéciales qui se produisent dans la municipalité, on va utiliser ce montant de 3 000 $ là pour mettre des navettes disponibles aux citoyens. Au niveau des autres biens, ça, on se maintient. Et dans autres, je vous dirais, là, on a vu tout à l'heure là, qu'au niveau du quai et de l'essence, là, on avait une hausse d'à peu près 20 000 $ dans les dépenses. Ici, dans mes autres, là, j'ai mes dépenses de quai et d'essence aussi. Donc, si mes revenus augmentent, nécessairement, mes dépenses d'essence vont augmenter aussi. Donc, ça vient expliquer là, majoritairement l'écart. Ensuite, loisirs et culture. Dans loisirs et culture, on a une légère baisse. Marqué principalement dans édifices, salles communautaires et équipements de loisirs. C'est qu'en 2018, vous savez qu'on a refait les fenêtres au centre communautaire, la petite école, et le budget de réfection des fenêtres, qui était environ 57 000 $, avait été mis entièrement dans le budget de fonctionnement, mais c'était payé par règlement d'emprunt. Donc, ce 55 000 $ n'avait pas d'affaire à être dans le budget des édifices et salles communautaires. Donc, nous, on l'a transféré au niveau des règlements d'emprunt, donc ça vient nous créer quand même une économie. Par contre, là, on a quelques hausses là, au niveau de l'électricité là, à la petite école. Les budgets sont un petit peu sous-évalués, donc on les a rajustés à la hausse pour se ramener au réel pour 2019. Donc, on parle d'une hausse d'à peu près 5 000. Puis ça vient expliquer un peu là, pourquoi là, j'ai une baisse là, à cet effet-là. Au niveau de la bibliothèque, on parle d'une hausse de 5 000. Comme M. le maire en parlait, on parle de la relocalisation de la bibliothèque. On a prévu un montant de 5 000 là, pour des honoraires, notamment là, des frais d'ingénieur là, pour aller voir c'est quoi les spécificités qu'on doit respecter au niveau de l'endroit où est-ce qu'on aimerait relocaliser la bibliothèque pour s'assurer est-ce qu'on a des travaux à faire, est-ce qu'on peut accueillir une bibliothèque à cet endroit-là. Dans les subventions aux organismes, on a une baisse de, on tourne aux alentours de 10 000. Pourquoi est-ce qu'on a une baisse de 10 000? C'est majoritairement au niveau de la pêche blanche. On a regardé les résultats de la pêche blanche. Là, on sait que c'est la ZEC de l'Anse-Saint-Jean là, qui s'occupe de la pêche blanche.
Et quand on a regardé les résultats, on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même réussi à dégager certains excédents qui leur permettaient cette année de pouvoir rendre le service sans demander de subvention à la municipalité. Donc, ça nous a permis de notre côté là, de faire une économie d'un montant de 10 000, donc de ne pas répéter la subvention qu'on a donnée l'année passée. Et ensuite, bon, au niveau de subvention Mont-Édouard, ben, dans le 214 000, si vous avez assisté à la présentation là, à 6 heures, ben, vous avez là, le 150 000 de fonctionnement et vous avez là, le 64 000, là, le système d'enneigement PADA, et c'est la dernière année là, qu'on va payer là, relativement à ce système d'enneigement-là. Donc, à partir de 2020, il va simplement avoir une subvention de 150 000. Et finalement, on a intérêt et frais de financement. Donc, intérêt et frais de financement, on a quand même une bonne hausse. Où est la hausse? Frais d'intérêt à long terme, ben, on a une baisse. Hein? Plus on paye nos dettes à long terme, ben, moins on paye d'intérêt sur le capital qui reste. Frais de refinancement, on a laissé le même montant. On va avoir un refinancement en décembre 2019. Les frais d'intérêt à court terme, on a une très bonne hausse relativement à ça. Et j'ai une diapositive pour vous l'expliquer dans le détail. Et dans les autres frais, là, on n'a pas grand-chose. C'est majoritairement des frais bancaires, des frais de TPV, carte de crédit, etc. Donc, les frais d'intérêt à court terme, pourquoi est-ce qu'on a augmenté à ce point-là? Ben, c'est simplement qu'actuellement, on a des règlements d'emprunt qui sont financés à court terme et qu'on va financer à long terme dans le courant de 2019. Donc, comme ces règlements d'emprunt-là actuellement sont financés à court terme, c'est comme des billets à demande, marge de crédit, ben, on veut quand même faire un estimé de c'est quoi la charge d'intérêt que je m'attends à payer pour chacun de ces règlements-là. Donc, si on les regarde un peu, premièrement, on a un règlement d'emprunt là, de 500 000 là, pour les liquidités de la municipalité là, en relation avec le Mont-Édouard. Donc, ça, cet effet-là, on s'attend à devoir utiliser peut-être un 300 000 sur ce 500 000-là à court terme. J'ai pris un taux d'intérêt d'environ 5%. J'ai validé un peu avec Desjardins, c'est le taux moyen actuellement. Donc, ça crée une charge d'intérêt d'à peu près 15 000 300 000 x 5. Ensuite, on a notre règlement de 500 000 pour l'assainissement des eaux, donc pour les plans préliminaires. Donc ça, on est en train là, de finir les plans de vie. Donc, ce règlement d'emprunt-là va être pas mal maximisé en 2019. Donc, ça va me créer une charge d'intérêt de 25 000, 500 000 x 5 %. Pour la subvention de 400 000 pour le projet de 2,4 millions du Mont-Édouard. Donc ça, ce 400 000-là, on prévoit le donner aux environs du mois de mai. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai fait 400 000 fois 5 fois 8 douzièmes, parce que je vais utiliser ce financement-là pendant le 2 tiers de l'année et pas dans l'année complète. Donc, ça me crée 13 334 d'intérêt. Et finalement, on a un règlement parapluie là, qu'on a passé en 2016 et qu'on a commencé à mettre les dépenses en 2017 et 2018 de 380 000 qu'on va aussi procéder à l'emprunt à long terme en 2019. Donc, 380 000 fois 5 19 000, ce qui donne mon 72 334 et qui vient expliquer pourquoi est-ce que ma charge d'intérêt à court terme est si élevée cette année. Ce qui va se passer l'année prochaine, c'est qu'un coup que je vais avoir fait mes règlements d'emprunt à long terme, ben là, ces intérêts-là, ce ne sera plus des intérêts court terme, ça va devenir des intérêts long terme. On a vu qu'ils ont baissé de 15 000 tout à l'heure. Ben là, ce 72 000-là va venir se rajouter à mes intérêts long terme. Et ça fait le tour au niveau des dépenses. Je vais passer tout de suite le tableau après ça au niveau des affectations. C'est une nouvelle catégorie que j'ai créée. En fait, je ne l'ai pas créée, ça fait partie du rapport financier. Et je veux vraiment les séparer parce que dans un rapport financier municipal, on a vraiment 3 catégories. On a les revenus, les dépenses et les affectations. Puis ça, les affectations, c'est comme les transferts entre les différents fonds qu'on a. Donc, le premier, ben, c'est le remboursement de la dette à long terme. Donc, quand je paye mes dettes à long terme, moi, comme municipalité, en comptabilité municipale, ça me crée une dépense. Quand le montant est entre parenthèses, c'est parce que c'est une dépense. Et quand le montant n'est pas entre parenthèses, c'est un revenu. Donc, on voit que ma dépense a baissé énormément. Pourquoi? Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. C'était simplement une question d'affectation. Quand je reçois des sommes du gouvernement sur 10 ans, ben, quand je les encaisse, il faut que je les mette en diminution de mes remboursements de ma dette à long terme. Donc, il faut que je vienne diminuer ma dépense. Il ne faut pas que je les mette dans mes revenus. Donc, c'est simplement un rétablissement. Tantôt, on a vu des diminutions de revenus que j'ai expliqué de cette manière-là. Ben là, vous voyez la diminution de la dépense qui vient compenser cette mécanique-là. Ensuite, réserve sur la dette à long terme, ben, c'est simplement qu'on a quelques réserves qu'on a mis de côté en termes de municipalité pour rembourser certains règlements d'emprunt. Les deux règlements d'emprunt, c'est la participation au système d'enneigement, là, 320 000 $ qu'on a fait en 2014 au Mont-Édouard.
Et lorsqu'on a acheté là, les terrains là, pour la montagne en 2006, là, relativement au secteur du Mont-Édouard. Donc, on a 2 réserves. Donc, oui, on paye nos remboursements de dette à long terme, mais on a des montants, on a des petits revenus de côté qu'on a accumulés puis qu'on vient affecter contre cette dépense-là. Donc, ça me crée un revenu. Affectation du surplus non affecté. Ça encore, ça va être un petit peu du chinois comptable. Je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. C'est que ça a trait au programme de la TEC 2014-2018. On avait prévu absorber là, comme municipalité des dépenses de 20 000 $ en 2018. Cependant, il y a certains travaux qui n'ont pas été réalisés et ce 20 000 $-là va arriver en 2019 et non pas en 2018. Donc ça, ce que ça fait, ça veut dire que quand je vais finir ma fin d'année 2018, ben, je vais avoir 20 000 $ de plus d'excédent parce qu'il y a des dépenses que je n'ai pas faites. Donc moi, ce que je viens de dire, je dis, ben, ces dépenses-là, je ne les ai pas faites en 2018, je les ai faites en 2019. Donc, le fait que j'ai fait plus de surplus en 2018, ça va tomber dans mon surplus accumulé. Ben, je vais venir le prendre, puis je vais venir l'affecter pour me créer un revenu en 2019 parce que ma dépense va être en 2019. Donc, pour venir équilibrer le tout. C'est un peu ça. Financement des activités de fonctionnement, 70 000, ben ça c'est quoi? Ben c'est la portion de financement à long terme là, dans le programme RIRL. On a vu qu'on a des dépenses de 300 000 dans la voirie. On a des revenus de transfert de 227 000. Et on a 69 000, ben on peut dire 70 000 qui va passer en règlement d'emprunt pour compléter l'ensemble du projet. Et investissement, même le fonctionnement, j'ai un montant de 28 000. Ben ça, c'est simplement quand je fais des investissements à long terme, des fois, moi, comme oui, j'ai des subventions, oui, j'ai des règlements d'emprunt, mais des fois, il faut que je l'absorbe directement dans mon budget de fonctionnement. Donc, c'est le 28 000 que j'ai là de dépenses que je vais faire. On va voir le détail tout à l'heure dans un autre tableau. Donc, si on s'en va au prochain tableau maintenant, on va voir vraiment au global. Donc, on a 3 colonnes. On voit un peu dans le haut, on voit un peu mal. Là. Le premier titre, c'est... Oui. Dans la première colonne, c'est le budget global. Ça, c'est l'ensemble des chiffres qu'on vient de regarder ensemble. Ensuite, dans la deuxième colonne, j'ai l'investissement. Donc ça, on va avoir un tableau, tantôt on va le regarder. Dans la troisième colonne, organisme contrôlé, là on parle des honoraires de gestion, le Mont-Édouard et le camping qu'on vient rajouter. Et ça nous crée notre total de budget municipal à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre colonne investissement. Donc on va passer la prochaine diapositive. Donc dans notre investissement, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a Primo. Primo, c'est quoi? C'est l'assainissement des eaux. Donc, on prévoit là, non seulement finir les plans et devis, comme M. le maire l'a signifié, mais on s'attend aussi à débuter les travaux là, aux alentours de septembre 2019. Là, on a mis des coûts pour un budget de 9 millions. C'est certain qu'actuellement, on n'a pas encore eu l'évaluation du projet par les ingénieurs. On va l'avoir au début de 2019. On se dit, ça va-tu coûter 12, 15 millions? On attend d'avoir les évaluations. Donc, on a mis 9 millions, mais on s'attend que ça se peut que ce soit 7, ça se peut que ce soit 8, ça se peut que ce soit 5, ça se peut que ce soit 10. Donc, on est allé un peu là, dans ce qu'on s'attendait. Donc, on a 9 millions. Par la suite, au niveau des subventions, le programme Primo, nous, on s'attend à pouvoir être financé à 95 %. Il y a différents pourcentages de financement. On parle de 85, 90, 95. Et nous, on pense comme municipalité là, qu'on peut rentrer là, dans le financement à 95 % et on va travailler pour le faire. Et par la suite, ben, au niveau des emprunts, ben, là, ce qu'on n'a pas en subvention, ben, on va faire un emprunt à long terme, puis on va le payer sur 20 ans, puis ça va être payé par une portion par les utilisateurs du réseau, une portion par l'ensemble de la municipalité. Par la suite, la TECQ, donc comme je vous disais, là, il y a quelques travaux de TECQ là, qui n'ont pas été faits en 2018 et qui vont être faits en 2019. Donc d'habitude, la TECQ, je vous dirais, là, j'ai à peu près 80 % de subventions, puis moi, comme municipalité, j'assume à peu près 20 %. Donc c'est ce qu'on vient dire ici. Là. Dans les subventions, je m'attends à rentrer à peu près 92 000. Et moi, comme municipalité, dans mon budget de fonctionnement, je vais assumer environ 23 000. Bassin d'huile, ça c'est simplement, on a eu une lettre là, relativement au centre de tri, là, comme quoi il y avait une problématique avec notre espèce de conteneur là, qui vient récupérer les huiles. Donc le ministère de l'Environnement là, nous demande de faire certains travaux correctifs pour le mettre en ordre. Donc on a mis un montant d'environ 5 000 pour ça. Plancher de plastique, qu'est-ce que c'est? C'est relativement à nos chapiteaux. Quand on fait des événements, on
on l'a eu, là, je crois, l'année passée, un plancher de plastique où est-ce que là, les gens peuvent mettre les tables. C'est beaucoup plus facile de s'organiser sur les terrains, sur la pelouse ou à l'intérieur des chapiteaux. Et ce qu'on avait remarqué, là, c'est que quand on le loue, c'est à peu près 3000 quelques, et pour l'acheter, c'est à peu près 9000. Fait que maintenant, on a comme réfléchi, puis on s'est dit, ben si on le loue pendant 3 ans, c'est comme si on avait acheté un neuf. Fait que peut-être que ça serait intéressant là, de l'acquérir au lieu de le louer. Donc, on parle d'un montant de 9000 $. Et après ça, la borne de recharge électrique là, qui va être installée, qui est installée là, au kiosque d'information touristique. Il nous reste encore certains frais là, à devoir engager relativement à ça. Et on s'attend, là, quand on regarde dans la ligne fonctionnement, comme municipalité, on s'attend à peu près à mettre un 5000 $ là, à même nos fonds pour venir payer là, la borne de recharge électrique. Et si on se souvient, tantôt quand j'ai regardé là, les investissements à même les revenus, là, il y avait un montant de 28 000 que je vous disais que c'est comme ce que le fonctionnement doit absorber de l'investissement. Mais quand on regarde la colonne fonctionnement, le 23 000 plus le 5 000, ça donne mon 28 000 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, après ça, on continue. Dans les organismes contrôlés, Monsieur le maire en avait parlé tout à l'heure, on avait enlevé les honoraires de gestion parce qu'on voulait pas, quand on comparait les revenus puis les dépenses, que vous voyez les variations attendues de revenus et de dépenses du Mont-Édouard puis du camping, parce que maintenant, ça vient à fausser. Oui. La setup précédente, tu n'avais pas parlé de la petite école. Oh, j'ai oublié la petite école. J'y reviens. Excuse-moi. J'y reviens. Donc oui, au niveau de la petite école, là, on parle notamment de la salle multifonctionnelle, l'ascenseur et tout ça. On s'attend à des coûts. Là, on a 486 113. On s'entend que c'est un estimé. Ça se peut qu'il y ait un petit peu d'extra. Ça se peut qu'on économise. À cet effet-là, on parle peut-être d'une subvention de 111 922 là, qu'on pourrait avoir là, relativement au programme MADA. Et le reste va passer par règlement d'emprunt. Là, il y a déjà un règlement d'emprunt qui a été voté par la municipalité de 395 000. Donc, j'ai réutilisé 374 000. Puis si on réussit à avoir la subvention dans sa totalité, ça me donne un petit jeu de 20 000 là, supplémentaires. Là, admettons qu'il y a des extras ou il y a une bad luck ou peu importe quand ils viennent à ouvrir les murs ou peu importe. Donc, je retourne, oui, à la CETAT où est-ce que j'étais. Donc, ça, quand on regarde au niveau des organismes contrôlés, 1 339 000, ça, c'est vraiment les revenus combinés et les dépenses combinées attendues du Mont-Édouard et du camping. Le Mont-Édouard serait à 1 113 000 et le camping serait à 226 000 pour faire le 1 339 000. Et après ça, si on regarde la prochaine acétate, là, au total, dans le fond, là, on vient prendre chacune des lignes, puis on vient les additionner pour mettre le budget global au niveau de la municipalité, comprenant le fonctionnement, l'investissement et les organismes contrôlés. Ensuite de ça, on va faire un petit peu plus de graphiques, ça va peut-être être plus agréable. Dans les revenus, on est venu mettre un peu les variations de chaque tranche de revenus comparativement aux autres. C'est qu'autrement dit, on regarde c'est quoi l'ensemble de mes revenus dans ma municipalité et c'est quoi le pourcentage qui appartient à mes revenus de taxes, quel pourcentage appartient à mes transferts et subventions, etc. Si on va voir à la prochaine diapositive, on va voir une tarte, c'est un petit peu plus facile à suivre. Dans le fond, là, ce qu'on constate, c'est que mes transferts et subventions ont monté un peu en pourcentage. Pour quelle raison? C'est simplement qu'on l'a vu tantôt, là, on a une subvention avec le RIRL d'à peu près 227 000. Donc, c'est certain que ça vient augmenter la proportion de mes revenus de transfert versus l'ensemble de mes autres revenus. Et c'est à peu près ça. Le reste, sinon, là, c'est pas mal maintenu là, avec les années précédentes. Par la suite, si on fait le même exercice avec les dépenses, donc, avec les dépenses qu'on constate, si on regarde le transport et la voirie, encore une fois, en termes de pourcentage, on a augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai 300 000 là, du programme RIRL là, qui rentre dans mon fonctionnement. On voit que la sécurité publique est stable, mais ça, c'est parce que justement, là, j'ai une hausse relativement à ma quote-part incendie. Puis ça, mes transports, ma voirie et ma sécurité publique, comme ils ont augmenté, ça a comme diminué proportionnellement ma contribution de l'administration générale, l'hygiène du milieu, développement, loisirs et culture, etc. Puis au niveau des intérêts et financements, on a vu tantôt là, la hausse entre les intérêts long terme et les intérêts court terme. Donc, on a une légère augmentation parce qu'on a du financement à court terme là, sur des règlements d'emprunt qu'on va faire en 2019. Donc, là, on a une autre tarte relativement aux dépenses en pourcentage.
Après ça, si on va aux comparaisons des taux de taxes 2019-2018. Donc, on voit, là, comme on vous avait dit, en 2018, le taux de taxe foncière générale était à 1,20 $. Donc, il grimperait de 2 sous pour atteindre 1,22 $ en 2019. Pour les compensations de services, on l'a vu aussi un peu tout à l'heure, donc au niveau des taxes d'aqueduc, pour éviter justement là, de monter le taux de taxe de 3 cents, on a voulu être un peu plus juste là, avec les citoyens là, qui participaient, là, qui ont accès au réseau d'aqueduc et au réseau d'égouts municipaux. Donc, on parle d'une hausse de 25 $ au niveau de la taxe de service pour l'aqueduc, 10 $ pour l'égout. Pour ce qui est des ordures et du recyclage, on est quand même relativement stable, donc on n'a pas de hausse à cet égard-là. Ensuite, on a fait certaines simulations. Donc, on a fait, admettons qu'on a une résidence qui serait évaluée à 125 000 $, dépendant des secteurs où est-ce qu'elle est située. Donc, vous pouvez constater un peu là, les différents écarts là, entre les taxes que la personne payait en 2018 et sa facture de taxes en 2019. Donc, on parle de la taxe foncière, des taxes spéciales, les compensations de services. On parle de l'ensemble de la facture de taxation. Donc le secteur Villars, on parle d'une hausse de 60 $, Périgny, 25 $, Mont-Édouard, Genolac, Vébron, 33,90 $, secteur Mont-Édouard, Bassin, 34,90 $, et le secteur Mont-Édouard, Développement municipal, 70,97 $. Par la suite, une résidence évaluée à 150 000. Donc là, on a un peu là, le même exercice. Donc, on a les montants qui viennent changer. Donc, on se rend compte là, qu'on a une base là, de 35 $ d'augmentation qui vient des compensations pour les taxes de service, le 25 $ d'aqueduc et le 10 $ d'égout. Puis après ça, le reste, ben, c'est majoritairement la taxe foncière qui vient varier. Puis là, j'ai quelques disparités parce qu'au niveau du Mont-Édouard, dans les développements, eux autres, ils ont des taxes spéciales parce qu'ils payent une partie du financement de leur réseau d'aqueduc directement sur le compte de taxes. Il y a une portion qui paye à 80%, puis une autre portion qui paye à 50%. C'est pour ça que, là, que le taxe est nivelé un petit peu plus élevé de leur côté. Et après ça, la simulation pour une résidence évaluée à 200 000. Donc, on voit là qu'on suit là, la même courbe de progression. Après ça, c'est majoritairement juste une variation au niveau de la taxe foncière là, pour ce qui suit. Donc, par la suite, on est rendu à la conclusion. Je vais laisser M. le maire la faire. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de toute la présentation au niveau budgétaire. C'est sûr que je vous dirais à ce moment-ci, au nom des membres du conseil municipal et du personnel, nous souhaitons à tout le monde de vivre un Noël rempli de bonheur en compagnie de vos proches. Que l'année 2019 soit parsemée de paix, de prospérité et de santé. Alors, je demanderai une proposition à ce moment-ci pour accepter les prévisions budgétaires. Oui. M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. On s'est rendu à la période de questions sur les prévisions budgétaires. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? J'ai changé de batterie. Oh! Je ne sais pas si Diane peut nous dire. Est-ce qu'il y a des questions Facebook, Diane? Non? Pas de questions Facebook? Ça vous va? Alors, une proposition pour la fermeture de la séance, M. Éric Thibault. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de soirée, pardon. Et à l'an 2019. Merci.